Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien YouTube, t'as mangé des petites patates. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter un complément, un petit soft qui va vous permettre de trade littéralement à la vitesse de la lumière. C'est PO Trade Compagnon. C'est un complément que j'utilise pas mal et sur lequel j'ai beaucoup de questions en stream. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous le présenter. C'est assez simple mais c'est très puissant comme outil. Donc il va se présenter sous la forme de deux fenêtres, une ici et une là. Cette fenêtre va gérer les messages de trade que vous envoyez, et celle-ci va gérer les messages de trade que vous recevez. Donc si on part sur un petit exemple, je vais m'auto-wisper pour un de mes items. Et on voit deux choses. Donc déjà, au niveau du trade sortant, vous voyez, ça c'est l'offre que j'ai envoyée. Donc j'ai demandé ce petit trade, et plus important, celui que j'ai reçu. Donc je vois le nom de la personne qui me demande le trade, je vois l'item qui est concerné, le prix qui est affiché, l'onglet dans lequel est stocké l'item, et ensuite j'ai tout un tas de boutons. Donc les plus importants qui vont vous concerner, ça va être le Ask to Wait. Donc ce bouton-là, lui, il sert si vous êtes en map. Tout simplement, ça va renvoyer un petit message directement au gars en anglais pour lui dire écoute, je suis en map, je suis en train de faire du labyrinthe ou whatever, je ne suis pas disponible, je t'envoie un message plus tard. Vous avez le message Still Interested, donc vous ressortez de votre map après lui avoir demandé Ask to Wait, vous lui demandez si ça l'intéresse toujours, s'il vous a pas répondu. S'il est intéressé, vous avez le Invite to Party qui va lui envoyer un message pour lui dire que son item est disponible. Ça va lui rappeler l'item, le prix, etc. pour qu'il ait toutes les infos, et ça va l'ajouter au groupe. Donc ça va envoyer une invite de groupe automatiquement. Là, vu que je me suis envoyé le message à moi-même, vous comprenez bien que je peux pas m'inviter moi-même dans le groupe. Hein, mais l'opération could not be completed because you are already in the party. Et voilà. Donc on va lui envoyer ready to pick it up, BM Shelter Astral Plate listed for 6 chaos. Et donc, une fois qu'il est là, on a ce petit bouton-là qui va vous permettre d'ouvrir la fenêtre de trade. Donc là, encore une fois, je ne peux pas le faire vu que je ne peux pas ouvrir de trade avec moi-même. Mais globalement, vous appuyez sur ce bouton-là, ça vous ouvre l'onglet de trade. Avant, vous êtes allé récupérer votre item. Donc là, vous avez en haut à gauche le tab dans lequel est stocké l'item. Donc dans les price 6 KO, paf. Et ensuite, vous avez un carré qui s'affiche. Alors, on a deux petits carrés, simplement parce que ça, c'est le carré pour un onglet normal, et ça, c'est le carré si vous êtes dans un quad stash. Hein, ils n'ont pas le même layout, donc ils vous affichent les deux. De toute façon, vous avez le nom de l'item. Et ça, vous savez que c'est pour les quad stash, ça, vous savez que c'est pour les stash normaux en fonction de la taille du carré. Donc on prend l'item dans notre inventaire, on appuie sur le bouton d'échange, on lui file, et une fois que le trade est fini, bah, vous appuyez simplement sur Thank you. Ça va lui envoyer un petit message en lui souhaitant, en le remerciant, en lui souhaitant bonne chance, et ça va le kicker automatiquement du groupe. Du coup, vous avez pu finir votre trade. Vous avez également, si je renvoie le message de trade, hop, tac, donc je vais le faire apparaître. Vous pouvez avoir plusieurs trades en cours aussi, ça c'est assez intéressant. Hein. Si par exemple, ah non mais c'est le même whisk, on va whisker pour notre item, hop, tac. Voilà, donc on voit les deux et je peux les traiter, je peux inviter le deuxième en attendant que l'autre se décide à venir, etc. Donc vous pouvez en avoir moult en attente. Vous avez la possibilité d'avoir un bouton Sold Already, donc si c'est un item que vous avez déjà vendu, bah ça permet de dire, voilà, le bouton est déjà vendu. Vous pouvez avoir un No Thank You, mais je sais plus si c'est moi qui l'ai paramétré, celui-là aussi lié par défaut, on verra qu'on peut paramétrer des boutons. Où si quelqu'un me fait une offre qui m'intéresse pas, bah hop, j'envoie juste un petit No Thank You, merci. Voilà, parce que vous pouvez rajouter des boutons, vous pouvez les paramétrer sans problème, ça va tout passer par des invites dans le chat. Si je fais CTRL-V, en fait, on voit bien que c'est stocké dans le presse-papier. Donc il est possible de paramétrer ça à l'envie en utilisant les commandes disponibles dans le jeu, sans aucun problème. Donc cet outil-là, il va déjà vous simplifier les trades d'une manière générale, comme vous pouvez le voir. Il va être aussi également très utile si vous vendez beaucoup. Donc typiquement dans la vidéo sur l'Atlas, je vous invitais à vendre absolument toutes vos maps. Bon bah là, vous comprenez bien que si vous avez 300 maps en vente, des WISP, si vous avez pricé correctement, vous allez en recevoir quand même un certain nombre à la suite. Donc ce petit outil qui vous permet de gérer toutes les WISP que vous envoyez et de les traiter un petit peu au fur et à mesure en flux constant,
sans avoir besoin de regarder de partout. Ça vous dit où est l'item, vous vous posez votre question. C'est vraiment très très pratique et ça vous permet de trade vraiment très vite, d'accélérer grandement votre vitesse de trade et donc aussi de vous faire réussir des ventes parce que y a des gens pour des petits trades qui vont pas forcément atteindre. Donc si vous faites des trades de petite valeur mais en grande quantité, c'est extrêmement utile. Sur l'onglet du bas, donc juste à signaler, donc une fois que vous avez envoyé un message pour acheter un item, vous avez donc le petit reminder qui est ici. Vous avez un bouton pour le remercier, pour quitter le groupe, pour retourner à votre hideout. Encore une fois, tout ça est paramétrable. Voilà, donc là je m'en sers un petit peu moins souvent, tout simplement parce que quand vous avez une liste de 60 trades WISP que vous avez envoyé parce que vous êtes en train d'acheter en masse ou parce que vous êtes en train d'acheter un item qui vaut un chaos et que personne ne vous répond, retrouver qui est qui dedans, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on peut bouger les fenêtres, donc ça par contre j'en profite pour vous le signaler. Donc il suffit de faire un clic droit, donc là, par défaut il est en bloqué position. Vous faites, vous recliquez pour le débloquer, vous pouvez le placer où vous voulez. Ça a de l'importance parce que c'est une couche supplémentaire qui vient s'ajouter par-dessus le jeu. Et du coup, si je le mets par exemple en plein milieu, quand je vais cliquer là, vous voyez que je ne clique plus sur le jeu. Hein. Donc il faut le mettre dans un endroit qui vous dérange pas trop. Moi je le mets en bas généralement. Idem pour la fenêtre de trade incoming. Il faut être assez prudent. Petite autre fonctionnalité sur le trade, si vous achetez en bulk, hop. Donc on va venir ici. Donc admettons que je veuille acheter, j'en sais rien, des exaltes parce que j'ai plein de chaos. Hop. Si j'envoie un message, alors là, c'est écrit en coréen. Normalement, les sites, enfin les softs réagissent pas bien en coréen. Mais par exemple, si lui, je veux lui acheter ses exaltes, là, je fais CTRL-C. Normalement, il faudrait que je fasse CTRL-V et lui, il va automatiquement mettre le CTRL-V dans la barre de chat. Voilà, donc c'est encore une petite optie. Si vous êtes en train d'acheter beaucoup de choses en bulk, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Également, typiquement, si vous allez acheter plein de petits fossiles pour les regrouper, pour les vendre plus cher, bon ça vous fait gagner un petit peu de temps et c'est pas désagréable. Voilà, donc ça c'est pour les fonctionnalités de trade. Donc vous voyez que c'est pas extrêmement compliqué, mais c'est extrêmement puissant. On va maintenant regarder une petite fonctionnalité supplémentaire. Il y a ce petit onglet là qui s'appelle Sea-League Informative Cheats. Et vous voyez que vous avez le nom de plusieurs ligues, Betrial, Delve, Essence, Haste et Incursion. Moi je les utilise surtout pour Betrial et pour Haste. Donc pour Betrial, vous allez retrouver pour chaque membre du syndicat, en fonction de la division dans laquelle il est, transport, fortif, research, intervention, le loot que vous pourrez avoir dans la safe house. Et vous avez également un code couleur qui vous indique en vert ceux dont les loots sont généralement les plus valables, en rouge ceux qui le sont moins, et jaune-orange ceux qui sont médians. Donc ça va, et puis en gras vous avez l'endroit dans lequel il a le loot le plus intéressant. Donc là-dessus vous avez toutes les informations, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir, vous avez quelques conseils assez utiles. De la même façon pour Haste, vous allez retrouver plein d'informations, mais ça on en reparlera un peu plus dans la prochaine vidéo qui sera sur Haste. Je suis en train de finir de bosser le content, donc je vous le présenterai là. Donc c'est une petite fonctionnalité additionnelle, mais qui est extrêmement pratique. J'utilise beaucoup également. Donc voilà, c'était PO Trade Compagnon. On peut aller alors dans l'onglet de paramétrage, je vous irez trifouiller vous-même. Honnêtement là on sort du cadre, on va chercher vraiment des choses un peu plus raffinées, mais il n'y a absolument pas besoin, c'est pas du tout indispensable de se servir de tout ça. Vous avez la possibilité d'aller créer de nouveaux boutons dans lesquels vous allez pouvoir taper un nouveau message, taper une commande pour kicker une personne du groupe, l'inviter, faire un échange. Donc vous allez avoir pas mal de possibilités. Vous allez simplement pouvoir rajouter des boutons au fur et à mesure et puis rajouter des commandes comme ça. Moi c'est ce que j'avais fait quand je faisais beaucoup de labyrinthe. Voilà, c'est pas du tout obligatoire. Chaque fois que vous faites une mise à jour des réglages, vous affolez pas, les fenêtres elles disparaissent, mais c'est parce qu'ils les recréent. Elles vont finir par réapparaître. Voilà, c'en est fini pour la présentation de PO Trade Compagnon. Comme vous voyez, c'est un outil très simple et très facile d'utilisation et très puissant. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Il y a d'autres solutions qui existent pour ce genre de commandes. Moi, c'est ce que j'utilise, donc c'est pour ça que je vous le présente.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à follow la chaîne, enfin à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à venir sur Twitch, à venir sur Twitter, tout ce genre de choses incroyables et gratuites. Surtout, le pognon on le garde pour les petites patates. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir YouTube.